Le ministre a juste rappelé le respect des dispositions d'un arrêté en date du 18 janvier 2018 qui interdit la circulation la nuit à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin des véhicules affectés au transport en commun qui font les axes interurbains. Donc, selon son communiqué, lui-même, il a rappelé que c'est suite aux recrudescences des accidents de ces derniers jours qu'il encore rappelle aux chauffeurs à la prudence et au respect de ces horaires. C'est très bien les rappels des horaires, les rappels des dispositions qui ont été prises, c'est très bien, mais pour en tout cas éradiquer ou amoindrir les accidents constatés ces derniers temps, je pense que il y a beaucoup à faire. Le ministre, normalement, avec ses techniciens, doit s'interroger, voir quels sont les motifs, quel est l'agent causal de ces accidents. Donc, nous, à notre niveau, je ne pense pas si c'est les horaires, le respect des horaires ou le non-respect des horaires qui causent ces accidents. Les accidents, en tout cas, dans ce milieu qui est le transport de passagers interurbain, ça veut dire les chauffeurs de bus, il y a principalement le mauvais état de la route qu'il faille voir. Il y a aussi la surexploitation des chauffeurs par les employeurs qui fait en sorte que les chauffeurs sont fatigués. Un chauffeur fatigué, donc c'est 80% des risques d'accident. Donc, tant que le chauffeur est fatigué, c'est le sommeil. Et il perd certains réflexes. Donc la fatigue est causée par ce que je vous dis, la surexploitation. Et un chauffeur qui conduit un bus, c'est un chauffeur qui doit normalement avoir un temps de repos. Aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux les responsables de ces gares modernes qui donnent des temps de repos aux chauffeurs. Il y a même des gares où les bus sont conduits par uniquement un chauffeur pour une distance aller-retour de plus de 2000 ou près de 2000 km. Donc, il y a aussi des gares qui ont supprimé le poste des apprentis chauffeurs. Les apprentis chauffeurs jouent un rôle très important dans l'équipage des bus. Puisque celui qui doit être en contact direct avec les passagers, celui qui doit être en tout cas l'interlocuteur des passagers, celui qui doit vérifier comment on appelle ça, les bagages et comment ça veut, le chargement des bagages, le déchargement des bagages, celui qui doit s'occuper des envois, et celui aussi, quand il y a une panne, doit assister ou lui-même dépanner le véhicule. S'il y a une prévision par exemple, c'est l'apprenti qui change les roues. Donc, dans certains cas où il n'y a pas d'apprenti, en cas de prévision, c'est le chauffeur qui est obligé de changer la roue. Vous conviendrez avec moi qu'un chauffeur
qui en même temps est apprenti, en cas de panne, ça veut dire qu'il va accumuler encore d'autres fatigues parce qu'il va dépenser d'énergie. Donc il va falloir voir tous ces aspects et prendre globalement une décision pour en tout cas amoindrir les nombres d'accidents. Donc je pense que c'est important de rappeler les dispositions, mais je pense que on doit encore revoir. Ce n'est pas au niveau des heures. Si un chauffeur est dans de bonnes conditions, je pense que c'est on ne peut pas dire risque zéro, mais le pourcentage ou le taux de risque d'accident, comment on appelle ça, va être totalement réduit. Je pense qu'entre autres, ce qu'on doit voir, c'est qu'on doit imposer à ces compagnies modernes de créer les conditions pour qu'il y ait des espaces ou des dortoirs pour les chauffeurs. Aujourd'hui, il y a des compagnies qui n'ont pas de dortoirs pour les chauffeurs. Un chauffeur qui doit voyager à 3 heures ou 5 heures du matin, s'il passe la nuit à la gare, il passe la nuit souvent dans les dortoirs des passagers. Et les dortoirs des passagers, ça ne dort pas. Les gens sont couchés, ils causent entre eux, ils jouent de la musique. Et c'est parmi ces gens que le chauffeur doit se reposer. Donc, ça veut dire que le chauffeur ne s'est pas totalement reposé. Ça aussi, c'est un aspect qu'on doit voir. Donc, vraiment mettre les chauffeurs dans les conditions, en tout cas pour qu'il y ait moins de stress, moins de fatigue. Je pense qu'avec ça, plus voir comment l'État va réhabiliter certaines routes. Je pense qu'avec ça, on peut espérer avoir quand même une route sans grand risque. C'est vrai qu'il y a certains camarades, certains chauffeurs qui sont des négligents. L'aspect humain aussi contribue. Il y a des gens qui négligent, il y a des gens qui ne respectent pas le code de la route. Moi, je pense qu'à ce niveau, il va falloir aussi les sanctionner. Et les passagers aussi doivent jouer un rôle très important. Si vous constatez qu'un chauffeur conduit imprudemment ou conduit avec excès de vitesse, mais interpellez-les. Interpellez-les, vous êtes au moins 60%, 60 personnes dans le bus. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un comme ça vous conduire dans un tombeau ouvert. Non, interpellez-les. Souvent, vous voyez même qu'il y a des chauffeurs parmi ces passagers qui constatent que les chauffeurs conduisent imprudemment, mais ils ont peur de l'interpeller. Non, vous l'interpellez. Vous avez choisi la compagnie parce que vous estimez que c'est une compagnie qui est sûre et elle va vous amener au bon port en toute tranquillité, en bonne santé. Et que vous constatez que le chauffeur fait ce qu'il veut dans la route, non, il faut l'interpeller. Je pense que les passagers aussi doivent créer et doivent jouer un rôle très important. Moi, j'ai l'habitude d'interpeller ou même des chauffeurs. Moi, j'ai l'habitude, à Niamey même, de descendre dans des taxis ou des bus Faba. Si j'interpelle le taximan qui refuse de réduire la vitesse, j'ai dit mais arrête, je descends. Parce qu'il s'agit de ma vie, il s'agit de ma santé. Je te dis, si tu ne réduis pas, arrête, moi je descends. C'est tout, je descends. Que d'aller laisser un inconscient te mettre dans
dans des problèmes. Je pense que c'est très important et nous comptons beaucoup sur le nouveau ministre puisque dès son arrivée, il cherche, il tente à mettre le bouchée double pour améliorer, pour même faire des réformes sur plusieurs aspects dans l'aspect sécurité routière. Et je pense que c'est une très bonne chose et on va l'accompagner, Inch'Allah, parce qu'il s'agit de notre santé.